important. Entreprise. De quoi une entreprise est composée? Une entreprise, imaginez, vous avez une entreprise, une société, une compagnie. Il est composé de quoi? Département. OK. Département. Très bien. Département. Département. Département et service. OK. Ben, on va regarder. Normalement, nous avons soit département. Après, vous aurez direction, division, par exemple. Division. Et après, vous aurez direction. Et après, vous aurez les services. Et après, vous aurez bureau ou bien section ou bien unité, etc. Entité, etc. OK? Donc, ça, c'est comment dirais-je, l'organigramme. D'accord? Donc, l'organisation de l'entreprise. Il est composé par département, division, direction, service, bureau, section, etc. On va choisir le plus simple. On va parler du service. On va choisir juste le service. Quels sont les types de services qu'on peut trouver au sein d'une entreprise? Donnez-moi par exemple. Donnez-moi quelques services. Administratif. OK. Administratif. Quoi d'autre? Financier. OK. Donc, financier. Quoi d'autre? Vente, achat. On va dire commercial. D'accord? Donc, commercial. Quoi d'autre? Clientèle. Ben, commercial. OK. Comptable. OK. Comptable. Quoi d'autre? Personnel. On va dire gestion de ressources humaines. Quoi d'autre? Pièces de rechange. Pièces de rechange, on va dire technique. OK? Technique. OK. Quoi d'autre? Interne. Je n'ai pas compris. Recouvrement, on va dire commercial. D'accord? Quoi d'autre? On va mettre par exemple le magasin. OK? Magasin. Magasin. Direction générale. On va rester juste dans le service. C'est vrai, il y a direction générale, etc., etc. Courrier. Ben, courrier, on va le laisser dans l'administratif. On va dire, par exemple, administratif, réception, par exemple, etc. Okay. Et à l'informatique, OK? Ou bien IT. On a oublié un autre. Mais attendez, c'est marketing. On va mettre commercial et marketing, OK? Marketing. Il y a la production, hein? Faut pas l'oublier. Production, par exemple. OK, c'est correct. Donc, attendez, je vais marquer ça. Voilà. Donc, les principaux services composant l'organigramme de l'entreprise, ben, c'est déjà pas mal, c'est à peu près 95% ce que vous avez annoncé et évoqué. Donc, j'ai le service financier, commercial, comptable, production, gérage, technique, magasin, informatique, etc. Très bien. Maintenant, le comptable. Le comptable, si on est dans une entreprise qui n'utilise pas le manuel, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour travailler? Ils vont utiliser un logiciel. D'accord? Un logiciel comptable. D'accord? Un logiciel comptable. Un logiciel comptable.
Voilà. Il ne va pas utiliser un logiciel commercial. Pourquoi il ne va pas utiliser un logiciel commercial, à votre avis? Il ne va pas utiliser un logiciel commercial. Spécifique à chaque service. OK. Donc, parce que, comme vous l'avez dit, il va se consacrer juste sur un logiciel qui a une relation avec des tâches qu'il doit accomplir. Donc, OK. Donc, pour ce qui est commercial, quel logiciel va utiliser? Le logiciel qu'il va utiliser, c'est le logiciel commercial. Commercial. Voilà. Et dans le commercial, il y a beaucoup de choses. OK? Parmi eux, le CRM. C'est quoi le CRM? Qu'est-ce que ça veut dire CRM? Vous pouvez m'écrire qu'est-ce que ça veut dire CRM? Sans le googler, sans chercher sur Google. OK, c'est Customer Relationship Management, gestion de la clientèle, relation clientèle. OK? Très bien. Pour le financier, qu'est-ce qu'il va utiliser? Quel logiciel? Donc, pour le service commercial, on a dit qu'il va utiliser un logiciel commercial avec lequel il va créer des clients, créer des fournisseurs, créer des factures achats, des factures ventes, etc. Le comptable aussi va utiliser un logiciel comptable pour passer les écritures nécessaires des transactions et opérations durant une période déterminée. Le financier, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser aussi, oui, aussi, il va utiliser un logiciel financier. D'accord? Financier, c'est-à-dire la trésorerie. Le financier, il va faire tout ce qui est rapprochement bancaire, suivi et il va établir les chèques de paiement, il va effectuer les virements des salaires, etc. Donc, il va utiliser un logiciel financier. Maintenant, pour le magasinier, qu'est-ce qu'il va utiliser? Le magasinier, qu'est-ce qu'il va utiliser? Quel logiciel? Le magasin va utiliser le logiciel gestion de stock, exactement, de stock ou bien commercial. On va dire qu'il va utiliser un autre logiciel qui est gestion de stock. L'agent du GRH, quel logiciel va utiliser? Quel est le logiciel qu'il va utiliser? Le GRH, qu'est-ce qu'il va utiliser? Quel logiciel? La paye. OK, on va dire gestion ressources humaines. D'accord? Là où il y a la paye, il y a beaucoup de choses. Très bien. D'avancer, j'aimerais juste savoir est-ce que tout le monde a compris. D'après la description que je viens de vous faire, ça veut dire que le service commercial, il va saisir pas mal de documents commerciaux, il va envoyer des documents vers d'autres services, le financier pour préparer le paiement, le comptable pour l'enregistrement, le magasinier pour préparer l'envoi d'une commande ou bien se préparer pour la réception d'une commande. GRH, la même chose. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce circuit-là? Tous les services sont liés. OK? Il y a autre chose qui est très importante, se complète. OK? Toutes les opérations finissent à la comptabilité. Elles finissent aussi dans d'autres services. Le financier ne peut pas payer sans avoir les mêmes documents que le comptable reçoit. OK? Il y a autre chose. Ce que vous dites, il est correct. OK? Mais il y a autre chose
plus importante. Tous les services ont besoin de logiciels. OK? Il y a autre chose. Là, le commercial, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la facture de vente, par exemple, d'accord? Avec les autres éléments. Il va saisir le bon de commande du client, parce qu'il va le recevoir, il faut qu'il le saisisse pour qu'il soit dans le système. Il va préparer la facture de vente. Il va envoyer la facture de vente au client, une copie au comptable, une copie au financier, une copie au magasinier. Ces trois-là, ces quatre-là, commercial, financier, comptable, magasinier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi la même information dans des logiciels différents. La même information a été saisie dans des logiciels différents, ce qui constitue une perte de temps. Pourquoi une perte de temps? Parce que par expérience, si vous allez demander, par exemple, l'historique des transactions des achats, vous allez demander au commercial l'historique et le comptable aussi, le grand livre et aussi le financier et le magasinier. Quand vous allez les comparer, vous allez trouver qu'il y a des erreurs, il y a des anomalies. Ça, c'est par expérience. D'accord? Et c'est une perte de temps. Et ce qu'on appelle la redondance de la saisie des informations. Ça sert à quoi? Le commercial, il va saisir la facture d'achat. Et moi, en tant que comptable, je vais saisir aussi, sous forme d'écriture, la même chose. Sauf que moi, avec des écritures comptables, lui, non. C'est une perte de temps. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Regardez qu'est-ce qu'on a décidé. Attendez, ce ne sera pas long. Donnez-moi juste une seconde, ce ne sera pas long. Attendez, je vais juste... Regardez qu'est-ce qu'on a fait. Oui, c'est une perte de temps. On a enlevé, on a décidé de ne plus permettre à chaque service d'utiliser son propre logiciel. D'accord? On a acheté un système, un seul système. Tout à l'heure, nous avions financier, commercial, comptable, GRH, magasin. 5 logiciels. Ici, on a un seul système qui va centraliser toutes les tâches. Ça veut dire, le commercial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vers le 8 heures du matin, il va ouvrir son poste, il n'y a pas de logiciel dans son ordinateur. Il est à Montréal, le système, il est à Vancouver, en Colombie-Britannique, chez le siège de la société mère. Ben, il va entrer à distance dans un système que tout le monde va travailler là-dedans. Ça veut dire que le commercial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans le système, un seul système, un seul ordinateur, ok, un grand disque dur. À l'intérieur, on a installé un système, je vais vous dire comment on l'appelle. Le commercial va préparer la facture de vente. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il va préparer la facture de vente. Quand il va terminer, ce système-là, il va convertir tout ce que le commercial a fait en écriture comptable. Je répète une autre fois. Chez le commercial, je viens de créer une facture d'achat ou facture de vente.
quantité, prix unitaire, montant, le client, mode de paiement, mode de transport, etc. Une fois que je valide, j'imprime la facture, le système va convertir cette tâche commerciale, cette facture-là, il va les convertir en écriture comptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le comptable ne va passer aucune écriture. Il va juste entrer dans le même système, dans la zone vers laquelle il a l'accès. Il va juste regarder l'écriture. Il a validé. C'est tout ce qu'il va faire. Le financier, s'il veut payer, il ne va pas saisir les documents. Non, il va juste regarder, entrer dans l'endroit où il est autorisé à voir la transaction. Il va payer. Le magasinier, quand il va recevoir la marchandise, il va entrer comme quoi la marchandise a été bel et bien réceptionnée. Le commercial, il ne va pas saisir la facture d'achat. Il va regarder le stock. Tout est beau, tout est correct. Et à partir de ce que le magasinier a saisi, je peux remplir ma facture de vente avec les quantités sollicitées par le client. Dernière chose, le GRH, l'agent de la paie, quand il va saisir comment dirais-je, les heures travaillées, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, une fois qu'il va valider les heures travaillées, le système va calculer la paie, il va convertir la paie, les éléments de la paie en écriture comptable. D'accord? Et le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste valider sur la base de quoi? Je ne peux pas valider ça comme ça. Non. On continue à envoyer les documents aux gens. Le commercial, quand il va préparer la facture d'achat ou de vente, il va bien sûr envoyer demande de devis, le devis, bon de commande, facture, bon de livraison et bon de retour s'il y a des marchandises retournées et bon de réception. 7 documents. Il va les envoyer au comptable, au financier, au commercial, le magasin qui fait ça. Donc, le comptable, c'est sur la base de ce document-là qu'il va valider ce qui a été converti par le système vers la comptabilité. D'accord? Donc, tout ça se fait à travers un seul endroit, un seul système qu'on appelle le progiciel. Le progiciel, ou bien ERP, Earning Resource Planning. Mais en français, on l'appelle progiciel. Il y a une autre appellation, c'est système de gestion intégré, système de gestion SGI, système de gestion intégré. Ça veut dire que tout est intégré. D'accord? Eh bien, le logiciel Sage, c'est un progiciel, un petit progiciel. C'est ce qui est magnifique dans cet outil-là, c'est qu'il intègre tous les modules commercial, comptable, production, GRH, technique, magasin, financier, etc. D'accord? Donc, le logiciel, ou bien le système de gestion intégré comptable, c'est comme ce que je viens de vous expliquer. Et nous, on va travailler avec le logiciel dans cet esprit-là, dans cette optique-là, qui consiste à ce que le commercial termine ces documents commerciaux, ils seront convertis automatiquement à la comptabilité, en écriture comptable, et c'est tout. Et c'est au comptable de vérifier est-ce que tout est correct, bien sûr, sur la base des pièces justificatives étayant les écritures ou bien les saisies effectuées soit par le commercial, soit par le magasinier, soit par le financier, soit par le comptable, etc. D'accord?